Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Alors oui, je sais, le cours précédent était super long, celui-ci a l'air super court. Vous allez me dire, ouais Julien, bah t'aurais pu égaliser les deux, en mettre un peu du précédent dans celui-ci. Bah non, en fait non, j'aurais pas pu. Je passe énormément de temps à préparer mes fiches de cours, hein. Vous voyez, j'ai une fiche pour chaque cours avec les mots-clés, etc., les notes. Et puis finalement, bah, on arrive sur un cours qui va être court. Voilà, je suis désolé. Mais pas inintéressant, hein. Vous allez voir qu'il va être très important, surtout bah, si vous allez vouloir écrire votre nom hein, en japonais. Pourquoi? Parce que bah, le cours est du coup les noms propres aux étrangers en japonais. Ok, alors comment ça marche? Bon, déjà, il faut que vous ayez vu le cours précédent, hein, le cours sur la katakanisation, pour comprendre tout ce qu'on va aborder maintenant. Vous avez le sommaire des cours, vous faites ça dans l'ordre, c'est très bien. Sinon, que vous dire? Lorsque l'on va écrire en japonais un nom propre étranger, qui généralement s'écrit prénom plus nom, on va mettre entre le prénom et le nom un point. Voilà à quoi ça ressemble. En japonais, ça s'appelle le nakaten, hein. C'est un point qui est situé à peu près à mi-hauteur, là où en français on a à peu près le trait d'union. On met ça ici. Voilà, alors de base, hein, en japonais, ça n'existe pas. En japonais, les noms sont écrits en kanji. On met d'abord le nom, puis le prénom. On verra tout ça plus tard. Mais ici, on garde bien l'ordre prénom-nom, hein. Les japonais savent que les étrangers mettent d'abord le prénom, ensuite le nom. Et on met ce point au milieu. Par exemple, Henry Bale, vous connaissez très sûrement ce cher Stendhal, j'espère. Euh, on va écrire ça, Henry Bale. Henry Bale, avec le point au milieu. Ça marche aussi si on a des noms de famille avec des petits mots, hein, par exemple dans Honoré de Balzac. Ici, Honoré do Balzac. On a bien deux fois le nakaten, deux fois le point, Honoré do Balzac. D'accord? Faites attention, hein, le no avec le ré katakana juste après, de loin, dans le brouillard vite fait, hein, ça ressemble à un ru katakana. Attention, c'est bien onore et pas oru. S'il vous plaît, ne le faites pas se retourner dans sa tombe, le pauvre monsieur. D'ailleurs, j'ai du Balzac derrière, hein. Très important. Quand on a un prénom composé, par exemple Jean-Jacques, comment on fait? Alors cette fois, on met pas le point, on met un égal. C'est comme ça qu'ont décidé les Japonais. Par exemple, Jean-Jacques, on va écrire ça, Jiang égale Jack. Bon, ça ne veut pas dire que Jean est égal à Jacques, c'est Jean-Jacques. Pas de trait d'union, on met un égal. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Donc on retrouve bien le égal pour le prénom composé et le point, le nakaten, pour bah, la distinction entre ici on a le prénom, ici le nom de famille. D'accord? Voilà comment on va écrire tout ça en japonais. Alors, j'aimerais bien insister sur quelque chose, hein. Vous allez être très nombreux à vouloir écrire votre prénom, à vouloir katakaniser votre prénom, et c'est d'ailleurs très très bien. Ne faites pas la faute de vous baser sur l'écriture, hein. J'ai suffisamment insisté comme ça dans le cours précédent, mais je reviens un peu dessus. Benoît, c'est pas parce qu'on a be qu'on va partir sur du B, no, I, to. Non, 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 non. Est-ce que Benoît, ça ressemble à Benoît? Non, non, ça va être Bu, No, Wa. Noa, hein, Bunoa. Bunoa. Et ça ressemble beaucoup plus à Benoît, Bunoa. Finalement, bon, ne vous basez pas sur l'écriture, hein. Thomas, c'est pas parce qu'on a un S à la fin que ça va être Thomas. Non, on ne le prononce pas en français. Alors on n'écrit pas. Thomas, tout simplement. Voilà. Donc ne faites pas l'erreur quand vous allez écrire votre prénom. Bisous à tous les Benoît et tous les Thomas qui, du coup, bah, pour lesquels ce sera déjà fait. Écrivez le nom de quelqu'un d'autre pour quand même avoir à vous exercer, s'il vous plaît. Alors, autre chose, attention, un prénom étranger va être katakanisé différemment selon la langue dont il est originaire. Je m'explique. Richard, c'est un prénom qui existe en français et puis aussi en anglais, mais qu'on va pas prononcer pareil. Il s'écrit pareil en français qu'en anglais, mais on va pas prononcer ça de la même manière.
La différence entre Richard et Richard, c'est pas pareil. Du coup, en katakana, même si de base le prénom s'écrit pareil en français et en anglais, on va avoir une katakanisation différente. Et oui, vous avez bien compris, on se base uniquement sur la phonétique. L'écriture, les japonais, ils s'en foutent. Les romaji, à la base, c'est pas à eux, ils font ça sur la phonétique, et c'est très bien comme ça. Du coup, Richard, en français, ça va donner Richard, et en anglais, Ricciardo. Un chi petit a, cha, Ricciardo. Donc on voit bien, c'est différent. Bon, on retrouve le ri, on retrouve l'idée du son en a allongé, mais Richard et Ricciardo. Et ouais. Un autre exemple, Hubert. En français, on dit Hubert, en anglais, ça va se dire Hubert. Hubert. Et ouais, c'est pas pareil. Regardez, katakanisé, ça donne en français Hubert. D'accord? Et en anglais, Hubato. Et là, on a deux mots qui n'ont rien à voir. On retrouve à aucun endroit le même kana. On n'a jamais la même syllabe. Bon, on a l'idée d'allongement, ok, mais bon, yuberu, hubato, bah, c'est deux mots vraiment différents. Pourtant, de base, ça s'écrit pareil en français et en anglais. Yuberu, hubato. Faites bien attention à ça, donc c'est pas parce que vous allez voir sur internet que tel prénom s'écrit comme ça que ce sera forcément le cas pour du français. Si c'est un prénom qui a été calcanisé mais à partir d'une prononciation anglaise, ce ne sera pas la même chose pour vous. D'accord? En général, les Français, on aime bien dire non, on prononce bien mon prénom, hein, le jour de l'appel, premier jour de classe, et bien, prononce bien mon prénom, blablabla, etc., etc. Faites bien attention à comment ça va être prononcé dans une langue étrangère. Bon, du coup, je vous donne des petits exercices avec des prénoms à katakaniser. Alors je vous indique à chaque fois si la prononciation va être anglaise, française, etc. etc., etc. Et puis dans l'autre sens, je vous mets des prénoms katakanisés, puis je vous demande de retrouver le nom propre dont il peut être originaire. Donc voilà, les deux exercices, encore une fois, prononcez tout ça à l'oral, ça vous aide énormément. Et puis, vous m'écrivez votre propre nom, votre nom de famille, vous mettez bien le point entre les deux, le égal si vous avez un prénom composé, et vous faites ça pour tout votre entourage, etc., etc., toute votre classe, vos profs, etc., etc. Bref, vous vous entraînez à katakaniser à la perfection, s'il vous plaît. On n'a pas encore tout vu sur les katakana, il nous reste un dernier cours à voir, les nouvelles combinaisons, et avec ça, croyez-moi, vous serez les maîtres du monde. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les informations sur Twitter, sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours.